Sophie, bon, Noël, c'est peut-être l'occasion de danser, c'est vrai, mais c'est surtout synonyme de cadeau, il faut le dire. On en parle donc dans ton quiz de la semaine. C'est parti, c'est le jour du conseil. Et cette fois, tu viens en aide à Mamie Paulette. Oui, Mamie Paulette. Parce que ça y est, le marathon de la recherche du cadeau parfait, idéal a commencé. On est début, presque mi-décembre. Donc là, on a encore un peu de temps pour réfléchir, pour trouver la bonne idée. Et c'est vrai que j'avais envie d'orienter vers des cadeaux plus responsables, écolos, et puis qui protègent un petit peu la planète. Donc, grâce à un quiz, on va aider Mamie Paulette à faire des cadeaux à ses proches. Alors, première question. Quel cadeau écolo pourrait offrir Mamie Paulette à son petit-fils Hugo ? Alors, le dernier smartphone tout neuf, un smartphone reconditionné, un smartphone réparable, le sien, car elle ne sait pas l'utiliser. Ah, j'ai plusieurs idées, moi. Alors, que pensez-vous ? J'ai envie de te dire à peu près tout, sauf le dernier smartphone tout neuf. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, reconditionné, je crois que c'est bien. Reconditionné ? Alors, effectivement, le smartphone tout neuf, si on peut éviter, c'est ce qu'il y a de plus polluant en termes de fabrication. Ça consomme beaucoup de ressources. Il y a des métaux rares, il y a des... Exactement. Et puis après, quand on s'en sépare, c'est pareil, on ne sait pas bien ce qu'il devient. Donc, si on peut éviter, on change tellement souvent que de temps en temps, bon, voilà, on pense à d'autres solutions. Ce que je propose là, donc le reconditionner, c'est bien parce que il a été réparé, enfin révisé, vidé, et puis si c'est fait par un revendeur sérieux, pourquoi pas. Celui qui est réparable, c'est la marque Fairphone. C'est vraiment bien parce qu'il est complètement démontable et on peut changer soi-même un composant s'il y a un composant qui est cassé. Donc ça prolonge la durée de vie. Et puis il est fait avec des matériaux recyclables et recyclés et équitables. Et évidemment, si c'est celui de Mamie Paulette, elle reconnaît qu'elle n'y arrive pas à l'utiliser, qu'elle le donne à son petit-fils. Si elle s'en est pas beaucoup servi, c'est tout. Voilà, c'est encore mieux parce que là, on est en deuxième main et voilà, le produit circule et c'est vraiment l'idéal. Parfait. Moi, je suis sur le reconditionné pour mon téléphone, effectivement. Alors, une deuxième question à propos de Mamie Paulette. Quel cadeau écolo pourrait offrir Mamie Paulette à sa copine Josette ? Alors, un service pour les œufs à la coque, un soin pour deux dans un spa, une collection de petits flacons de parfum ou des pots de confiture maison ? Alors, très bonne question. Moi, j'aime bien les pots de confiture maison parce qu'on a toujours des fruits qui risquent de se perdre. Ouais. Et je pense que c'est pas trop mal, ça. Ouais. Et les autres personnes Moi, je suis plus pour la gourmandise. Oui, aussi. Je suis d'accord. Alors, il y a plusieurs réponses qui sont possibles, hein, je le précise. Alors, le service pour les œufs à la coque, ça, on évite. C'est un ustensile de cuisine ultra spécialisé qu'on va utiliser une fois, peut-être deux, puis qui va finir dans un placard qui ne servira plus. Qui sert très peu, oui. Donc ça, attention aux ustensiles de cuisine qui ont une seule fonction, sauf si elle adore les œufs à la coque, la copine. Mais sinon, Qu'elle en mange tous les jours, là, d'accord. Voilà, si d'accord. Mais sinon, parce que c'est joli, c'est original, non, ça, on évite. Le soin pour deux dans un spa, ça c'est super, c'est un moment passé ensemble, c'est un échange, et quoi de plus beau que de du temps passé avec soi. Donc ça va leur faire des super souvenirs aux deux copines, c'est super. La collection de petits flacons de parfum, pareil, on évite. Moi, je suis allergique au mot collection. C'est pareil, ça prend la poussière, ça va envahir la copine. Si elle ne s'en sert pas, c'est pas la peine. Et un vrai collectionneur, il sait ce qu'il veut et on évite d'alimenter une collection de collectionneurs. On le laisse faire parce que c'est tellement précis une collection. On va pas encombrer la copine Josette. Non, et effectivement, les pots de confiture, c'est du fait maison, c'est fait chouette. cœur. Alors ça, c'est gourmand. C'est gourmand, c'est très bien. C'est ce qu'on aime. Alors, troisième question, quel cadeau écolo pourrait offrir Mamie Paulette à son mari Georges ? Une soirée cabaret. Pourquoi pas ? Une écharpe. Un jeu de Scrabble d'occasion ou un set de manucure. Un set de manucure pour Papy Georges. Ouais. Alors moi, j'aime bien le jeu de Scrabble d'occasion parce qu'un jeu de Scrabble, c'est un jeu de Scrabble, qu'il soit neuf ou pas, s'il a toutes les pièces. Voilà, s'il est complet. Voilà. Je sais pas, l'écharpe en ce moment il fait froid, s'il en a pas, ça peut être pas mal. S'il en a pas. Oui. Sinon, elle peut tricoter. Tu as tout compris. Voilà. Donc, l'écharpe, en fait, il y en a déjà 10, et puis il n'en porte pas parce que ça lui gratte le cou. Donc, elle ne va pas y en acheter une 11e. À un moment donné, voilà, parce qu'elle va finir dans le tiroir. La soirée cabaret, oui, parce que c'est un moment du temps passé ensemble. On ne s'autorise jamais ce genre de sortie un peu exceptionnelle. C'est un moment de fête. C'est du spectacle vivant. Voilà, c'est des paillettes. C'est du spectacle vivant, c'est local. Donc, super. C'est ce que je choisirais. Oui, voilà. Le jeu de Scrabble d'occasion, oui, d'occasion. Donc, deuxième vie, ça c'est super. Et puis c'est à partager pour jouer tous les deux, ils peuvent le faire, mais aussi avec la famille. Donc là aussi, c'est des moments passés ensemble pendant les fêtes.
Le set de manucure, c'est le petit set récupéré en cadeau promotionnel qui est tout petit, ça ne servira pas, ça finira encore dans un tiroir. Donc ça, on évite les petits cadeaux promotionnels. On évite de les prendre et de les offrir. Alors, je te mets au défi de faire très rapidement la dernière Oui, question. donc là, c'est le cadeau écolo pour la belle-fille Céline. Ah, Céline. Une palette de 50 fards à paupières, la visite d'une microbrasserie locale, un calendrier de l'après fait maison et une carte cadeau chez Truffaut. Plusieurs solutions possibles. Bon, je dirais pas la palette Pas de la 50 première. fards à paupières. C'est Voilà. ça, donc ça on évite. Ça, on évite. Parce qu'elle en utilise 2, donc c'est pas la peine d'en acheter 50. Ça encore, ça va s'accumuler dans la salle de bain et c'est l'accumulation qui ne sert du gaspillage. La microbrasserie locale, c'est super. Génial. Je trouve à découvrir une microbrasserie et puis on passe un top. bon moment. Si elle aime la bière. Ben oui, bien sûr, évidemment. En plus, Question. avec modération, mais bon, quand Le même. calendrier de l'après avec des tisanes fait maison en vrac, tisanes en vrac, c'est très bien. Et puis, le carte cadeau, elle adore jardiner, la belle-fille. Donc, elle utilisera comme elle veut, quand elle veut, au printemps pour ses jardinières, c'est parfait. Donc, pour un cadeau écolo, il faut ou immatériel, ou zéro déchet, ou deuxième main, ou fait maison. Et là, on a tout bon. Merci À vous de beaucoup, Sophie, pour ces bons conseils. Des conseils que l'on peut retrouver en faisant appel à toi sur ordolis avec un y.fr. Sur Facebook, LinkedIn, YouTube, on te retrouve un petit peu partout. On te retrouve bientôt, lundi prochain, si je ne me trompe pas, dans Qui veut gagner des rayons, dans le tournoi des chroniqueurs face à Carole Loridan.